magazine Jeunesse Congolaise. Au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Nous vous demandons de toujours vous abonner, Bandeko, et surtout de partager nos vidéos, parce que nous venons d'introduire une nouvelle émission dans notre chaîne qui s'intitule Éclairage stratégique. Au cours de cette émission, nous allons décrypter la politique congolaise, nous allons aborder tous les aspects socio-économiques de notre pays pour pouvoir avoir une nouvelle vision. Contrairement à ce qui se passe dans les réseaux sociaux, au pays et un peu ailleurs, nous voulons avoir un regard croisé, un regard stratégique sur notre pays et sur son avenir. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, Bandeko, Tokoloba Makambu Oyo Etali, dilution. Ezali kolobanini, ndenge batu bazali kotia mai na vinyo Oyo batikela biso. Soki mutu ayebi a souffrir pona elokote, ayeba katina na yangote. Aujourd'hui, la démocratie dans notre pays est le fruit du sang humain. La démocratie dans notre pays, il y en a qui ont laissé leur vie. Nakati Mboka wana, grâce à la lutte des 13 parlementaires. Beaucoup sont morts. Beaucoup de choses sont arrivées dans notre pays à cause de la lutte pour notre démocratie. Les lois nous allons comment on a que le politique congolais, le politicien congolais est en train de désacraliser la lutte des 13 parlementaires. Le politicien congolais est en train de désacraliser le combat des pères de notre indépendance. Les lois comment on a que tout ce qui se passe dans notre pays est toujours tourné autour des hommes. Je m'en vais prendre quelques exemples, Bandeko. Les lois Toyoki, Baouti ko réhabiliter Ngobila par rapport à ses fonctions. Pour la petite histoire, Bandeko, Ngobila a été soupçonné de fraude par la CENI. Détention de la machine à voter, intimidation aux électeurs, bourrage des urnes, etc. Plusieurs chefs d'accusation ont été portés contre Ngobila. La sanction est tombée par une institution d'appui à la démocratie, qui est la CENI. La CENI a sanctionné Ngobila et les 3 autres gouverneurs. Alors, à cause de ce qui s'est passé, disons, je peux le dire même grâce à la clameur publique, Ngobila a été, disons, suspendu de ses fonctions. Pour tous ces faits lui reprochés. Mais à notre grande surprise, nous constatons que Peter Kazadi réhabilite ces 3 gouverneurs comme s'il y a eu absolution de tout ce qu'ils ont eu à faire comme chef d'accusation par la CENI. Et comme l'ironie du sort, Bazali Kolobake va réhabiliter Bango au nom de la paix sociale. Oh là là, bande qu'on a évité. Quelle paix sociale? D'abord, la clameur publique condamne énormément les faits de vol, les faits de détournement. Quand on occupe des postes de responsabilité, on doit être exemplaire et irréprochable. Les Oyo, Ngobila est accusé, Ngobila et les autres 3 gouverneurs sont accusés d'avoir fraudé aux élections législatives dans notre pays. Mais comme pour sacraliser le mal, Peter Kazadi, il prend sa plume pour pouvoir réhabiliter ces gouverneurs dans leurs fonctions. Yango bandeko tozali komona que lokola bango ba souffrir te pona kozwa pouvoir oyo. C'est pourquoi il y a beaucoup de légèreté
na kati ya gestion ya makambo na kati ya mboka na biso. Mutu akoti président lelo abemi. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, Bandeko, si Étienne Tshisekedi était aux affaires aujourd'hui, est-ce que les choses allaient se passer comme ça dans notre pays? Est-ce que les choses allaient se passer comme ça dans notre pays? Il a laissé sa vie pour lutter pour la démocratie. Il nous a laissé le slogan « Le peuple d'abord ». Les lots Oyo est commis des sacralisations totales de la lutte pour la démocratie, de la lutte pour le bien-être de la population. Les lots Oyo est commis par combine politique. Les gens font des combines politiques au détriment de la vraie paix sociale qui est la justice. C'est seulement la justice qui peut engendrer la vraie paix sociale. Ce n'est pas ces calculs politiciens, réhabiliter les uns et les autres à leur fonction, qui va constituer une paix sociale. Aujourd'hui, Bazali Kolakisa que dans la République démocratique du Congo, tu peux commettre n'importe quelle forfaiture pourvu que vous avez la partie politique, beaucoup zonga sima pour la kosa la combine politique, tu pourras toujours être réhabilité. Les exemples sont les gens dans notre pays. J'interpelle le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il avait fait une promesse, comme quoi il ne cracherait pas sur le combat de son père. Mais les Oyo Makambutuzali Komona, ça ressemble beaucoup plus au crachage du combat de Étienne Tshisekedi. Ce pays-là est en train d'être tiré par la queue un peu partout, dans tous les domaines. Les villes sont sales. Les gens, des tracasseries routières. Les gens ne vont pas au travail. Il y a tous les maux dans ce pays-là, alors que nous avons un chef de l'État qui a pris le pouvoir dans les conditions aussi difficiles de la lutte de nos pères de l'indépendance, de la lutte de notre père de la démocratie, qui est Étienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, on commence à désacraliser le crime dans notre pays. Je voulais dire, on commence à sacraliser le crime dans notre pays. Ça veut dire que Moutouakoui Kosa la Bouzoba ya modèle Nini, au nom de la paix sociale, il est réhabilité. Toutes ces combines politiques-là, je pense bien que Étienne Tshisekedi est en train de se retourner dans sa tombe. Aujourd'hui, ce qui ne marche pas dans notre pays, c'est cette présence de l'impunité au sommet de l'État. Aujourd'hui, nous n'avons pas un problème structurel, nous n'avons pas un problème d'infrastructure. Le premier problème qui doit être éradiqué dans notre pays aujourd'hui, c'est ce problème d'impunité, qui est pour moi une exigence majeure de notre temps. L'impunité engendre la récidive, Bandeko. Je ne sais pas si nous voyons les choses de deux manières différentes. Tous ceux qui font des forfaitures sont consacrés. Nous ne pouvons pas comprendre que dans ce pays-là, nous vous avons parlé du problème de M. Laurent Désiré Kabila. Parce que la question n'a pas été bien examinée par les historiens, par les intellectuels congolais. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la question de M. Laurent Désiré Kabila est toujours suspendue en l'air. Depuis 30 ans qu'il nous a menés, ces Rwandais dans notre pays, on ne peut plus connaître la paix. Il y a eu des millions de morts. Si les morts continuent encore dans notre pays, c'est tout simplement parce que l'intellectuel congolais n'a pas encore suffisamment réfléchi pour solutionner ce problème. Ce n'est même pas un problème des armes. Ce n'est même pas un problème des armes. C'est un problème de trouver des solutions sur le plan légal. Si aujourd'hui il y a eu une véritable condamnation, parce que c'est la fin qui justifie les moyens, s'il y a eu condamnation des actes de M. Laurent Désiré Kabila d'avoir pris les armes contre son pays, bien que tardivement il s'est rebiffé pour dire n'est jamais trahi le Congo, alors qu'il a été le premier à trahir le Congo. Si il y a eu un examen
pour une loi légale, pour condamner cet aspect des choses, je pense qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. On est à quel point? On est au point où il y a maintenant récidive. Les Bissimois sont en train de mener avec le Rwanda leur rébellion. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le cas Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est un cas d'école. Les cas qui se passent avec toutes ces réhabilitations, réintégrations dans l'armée, ce sont les cas d'école pour lesquels même les Nanga aujourd'hui, ils sont allés dans la rébellion. Pourquoi? Parce que l'homme politique congolais a craché sur le combat d'Étienne Tshisekedi. L'homme politique congolais a craché sur le combat des pères de notre indépendance. Bandeko, bokabola ba vidéo na biso, parce que grâce à cette émission que nous avons d'éclairage stratégique, nous allons décrypter la politique congolaise. Nous allons vous inviter dans ces émissions des experts, parce qu'il y en a, des consultants, parce qu'il y en a, pour pouvoir discuter véritablement des mots qui rongent notre pays. Notre pays est rongé par ce que j'appelle l'impunité qui engendre la récidive. Batu bazali koya musalate. Les bourgmestres viennent au bureau par délestage. C'est connu au vu et au su de tout le monde et rien ne se passe. Et rien ne se passe. Personne ne mouille le maillot pour véritablement travailler pour les intérêts de ce peuple. Les villes sont sales, les caniveaux sont bouchés, les marchés ne sont pas construits. Batu bazali ko continuer côté kanabalabala, ba église ezali kilikili éparpillé. Des ordres structurels qui fait que notre société ne décollera pas aussi longtemps que la récidive, l'application de la... Donc, Bandeko, comme je venais de le dire, l'impunité engendre tous les désordres que vous voyez aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce que lorsque Étienne Tshisekedi a pris la primature après son élection comme Premier ministre à la Conférence nationale souveraine, il a signé un communiqué demandant quiconque détiendrait les biens de l'État de les restituer. Pour ceux qui ont vécu cette époque, le palais du peuple que vous voyez là était rempli de véhicules de l'État et des biens de l'État. Il y avait déjà une commission mise en place pour réceptionner les choses les biens de l'État que les gens détenaient. Rien que par un simple communiqué signé à l'époque par le feu Étienne Tshisekedi. Ce pays-là nous appartient à nous tous. Mais aujourd'hui, certains individus qui n'ont pas souffert comme les pères de notre démocratie, Étienne Tshisekedi et compagnie, certains individus qui n'ont pas vraiment souffert comme les pères de nos indépendances, qui sont les Lona Mabele, mais bazali kozwa mboka wana lokola eloko moko ya maseki. Les Congolais vivent dans le désordre le plus total. Les Congolais meurent comme des mouches à cause de l'insalubrité. Ça ne dit rien à personne. Un pays gouverné, vous continuez, à chaque pluie, il y a des ravins. Mbongo Mouké et Bima Passalanzela, Bamiyi Biba se donner rendez-vous autour de la cagnotte. Tous les projets qui sont mis en place, Ezali Kosa les Mamalamouté. Et ceux qui réceptionnent les infrastructures ne vérifient même pas le respect des normes, de la technicité de la construction de ces infrastructures. Pour preuve, Basali Nzela, Mboula Mibale Misatu et Noki, Nzela et Katani. Donc, tout le monde est corrompu de A à Z. Tout simplement parce qu'il y a absence dans notre société
des lois contraignantes, de l'absence du suivi, l'absence de la punition. Bande qu'on a ebisaka bino congolais toza batu mwindu to keseni na mindele te awa na poto. Awa na poto batu babanga kande mibeko. Soko nazali kotambola na mutuka na ngai na balabala nakoki kotia vitesse na lingite parce que mibeko bazali kolandela yango na ba policiers. Les policiers sont là pour faire observer les lois de la circulation routière. Nous sommes en paix dans nos maisons parce que le voisin ne peut pas venir m'attaquer. Il suffit que j'appelle la police. La loi intervient et il y a la paix sociale. On construit sur les caniveaux dans la ville de Kinshasa. Rien ne se passe. Pour réorganiser notre société, nous avons besoin d'abord d'un toilettage du point de vue loi, du point de vue légal. Bambongo ba fond ekoya ko sunga biso soki nanu to régler ba problème ya loi te. Ata lelo oyo ba pesi biso mbongo kili mutu na mutu akoluka aiba, mutu na mutu akoluka atia maboko na libenga mbula matani. Et les infrastructures, les projets ne seront jamais réalisés. C'est pourquoi, Bandeko, nous voulons dire que le président de la République doit prendre le taureau par le corne. Si le pays ne décolle pas, on va cesser de penser que c'est les autres qui ne font pas leur travail. Parce que le poisson pourrit par la tête. Le président de la République doit prendre toutes ses responsabilités pour que règne la loi dans notre pays. Ça ne doit pas être des slogans. Le président de la République doit montrer des exemples concrets. Les 3 membres du gouvernement qui ont été accusés par la CENI n'ont plus siégé au Conseil des ministres. C'est ceux dont les Congolais veulent voir des choses tangibles. Il y a eu création de l'Union sacrée, mais on voit les membres de l'Union sacrée sortir pour créer d'autres groupements au vu et au su de tout le monde et ça se passe comme si c'était normal. C'est pourquoi, Bandeko, nous voudrons véritablement que beau faire circuler émission Nabiso, beau s'abonner, beau faire circuler parce que nous allons trouver des solutions dans notre pays si nous mettons le feu derrière ces tortues qui, eux, qui ne peuvent même pas se contenter des conditions des simples citoyens congolais. Bango baliaka, bango balalaka malamu. Mais le commun des mortels, bangungi, salité, les bruits, donc des ordres structurés dans la ville Nabiso, comme si ce pays-là était vraiment la jungle. La raison, c'est parce que Bamoni n'a pas cité. Bamoni n'a pas cité. Chancelier Kopamba, vous avez vu le nombre de candidatures pour devenir politique dans notre pays. Plus de 100 000 candidatures. J'habite au Canada dans une ville de moins de 100 000 habitants. Mais quand j'entends que plus de 100 000 personnes au Congo ont posé leur candidature, évidemment, vous pouvez me dire que c'est à la dimension du pays, mais non. C'est parce que les gens n'ont rien à faire qu'ils pensent que c'est seulement en politique qu'ils peuvent aller voler et s'enrichir, arranger leur vie. Tout le monde veut faire de la politique. Tout le monde veut faire la politique. Pourquoi? Parce qu'il y a à boire et à manger là-bas. Tu peux exercer une influence sur quoi que ce soit, on te corrompt, tout ça. Bande konangai, to sangana, to komisa maloba oyo na mokonzi ya mboka. Bato oyo bamoneli bokonzi oyo pasité, bato oyo bamoneli pasité pona kozala bisika bazali wana. Alors voilà pourquoi ils ne prennent pas au sérieux la paix sociale, la véritable paix sociale, qui est la justice dans notre pays. Devrons-nous avoir des cabinets ministériels pléthoriques
C'est tout simplement parce qu'on veut satisfaire tout le monde. C'est tout simplement parce qu'à cause de leur regroupement politique, il faut appeler ça notre ministère. Pensez-vous véritablement que nous avons besoin de autant de ministères pour gérer notre pays? C'est pourquoi j'interpelle le président de la République une fois de plus pour qu'il fasse appel davantage aux technocrates pour les questions liées au développement de notre pays. Einstein disait toujours, quand vous voulez résoudre un problème, Albert Einstein, bien entendu, vous voulez résoudre un problème, ne le confiez pas à un politicien. Parce que quand vous voulez résoudre le problème, vous le confiez à un politicien, le problème c'est double, c'est des doubles. Au lieu que le problème soit résolu et qu'on s'aggrave. Le problème du sous-développement de notre pays, on ne peut pas confier ça aux politiques. Le président a besoin de faire appel à des cabinets d'expertise pour des solutions aux maux qui rongent véritablement notre pays. Comme tous les gouvernements le font, en matière d'éducation, il y a des cabinets spécialisés qui peuvent fournir au gouvernement des solutions consommables. En matière d'infrastructure, il y a des cabinets qui peuvent fournir des solutions consommables au gouvernement. Au lieu de faire traiter tous ces dossiers dans des ministères où il y a des combines qui ne disent pas le nom, les gens qui viennent, au lieu de servir l'État, le peuple congolais, mais ils se servent eux-mêmes. Et nous sommes dans un cycle infernal. Le pays ne décolle pas. Le pays ne décolle pas. La première cause, c'est cette impunité. Et le pays ne décolle pas. Et à cette allure, le pays prendra beaucoup plus de temps à décoller que nécessaire. Pourquoi? Parce que le problème majeur, c'est le problème de la justice. Le pays va décoller. Le pays va décoller. Un parlement qui ne produit pas suffisamment de lois, Bazaliwana, avec trop de vide dans les lois. Et aujourd'hui, nous comme diaspora, nous voudrons aussi d'une manière ou d'une autre contribuer au développement de notre pays. Pas cette diaspora qui a fait la honte, bien évidemment, de la diaspora. Il y a des technocrates. La diaspora, Basalaka. Des gens qui travaillent, qui ont de l'expertise, qui peuvent aller là-bas. Mingi Bakenda Kuna, c'était des gens qui ne travaillaient pas en Anapoto, à Bakei, quand on a poste. Non, nous avons de l'expertise. Je peux ne pas aller travailler au Congo, mais on peut me solliciter pour mon expertise. Na kei na mboka na sali musala na zongi, na livrer musala na zongi kozongi makamunangai. Et si le pays m'intéresse suffisamment, na tikalipe kosala makamunangai kuna. Mais le pays a besoin de l'expertise de tous ses fils afin que Tokokako Tonga Bokanabiso. Pourquoi je parle de la diaspora? On ne peut pas comprendre que la diaspora contribue à plusieurs milliards de francs congolais par année. Mais pour Oezonga na Congo, il faut que nous sous visa. C'est une injustice. Posons à la Kachamboka nayo. Et si continue à Gabambongo, Bamiet, pour Batubali, il y a des choses comme ça. Posons à Kuna, Baso faut seul sous visa. C'est inacceptable. C'est pourquoi la priorité pour ce Parlement, il faudra vraiment faire en sorte que réviser la Constitution pour accepter la double nationalité. Pour que ceux qui ont des nationalités étrangères puissent réintégrer leur pays et apporter leur contribution au développement du pays. Beaucoup veulent rentrer, mais ils se voient freinés à cause de cette histoire. Quand tu viens, tu es considéré comme un autochtone, il faut qu'on foute un visa. Alors que tu rentres chez tous les pays du monde, ce n'est plus comme ça. L'exclusivité de la nationalité, ça n'aide pas le Congo. Cette loi a été introduite par les étrangers qui dirigeaient au Congo. À quand la levée de cette interdiction de double nationalité? Ça devrait être des urgences pour lesquelles le président de la République devrait vraiment s'impliquer pour que les Camboyo et Kokakosila le plus tôt possible. Plus on attend, plus on crée des problèmes. Aujourd'hui, le pays
tous les projets du pays sont confiés aux mains des politiciens. Comme je vous l'ai dit. Parce que vous avez confié le problème aux politiciens, les problèmes ne seront jamais résolus. Les problèmes ne seront jamais résolus. Vous avez des preuves. Est-ce que vous pensez que regroupement politique, c'était la solution au problème du Congo au moment où on parle ici? Ce n'est pas la création des regroupements politiques, quoi. C'est tout ce qui les intéresse. Le développement du pays n'intéresse personne. Le président de la République est venu, il a sorti une vision. Lors de son discours d'investiture, une vision résumée en 6 points. Est-ce qu'on a besoin de se regrouper pour aller réfléchir autour de ces 6 points? Non. C'est tout simplement une guerre de positionnement que ces politiciens-là sont en train vraiment de livrer. Mais malheur au peuple qui continue encore à applaudir, être encore derrière ces hommes politiques qui ont montré leur insuffisance. Le pays ne peut pas être, 63 ans après, notre pays ne peut pas être là où il est. C'est une insuffisance de ces hommes politiques qui ont dirigé ce pays. Nous devons le reconnaître et trouver des solutions. Comme je viens de proposer, notre émission consacrera des analyses stratégiques et décrypter la politique dans notre pays. Nous allons pousser la société, c'est la vraie société civile, bien évidemment, à pousser le politique à Kozonga Nanzela. Le peuple va s'impliquer davantage dans l'action de ceux qui gouvernent, de telle sorte que nous puissions nous donner rendez-vous pour la redevabilité. Pour la redevabilité. Batu baibi, bakoti boloko, babimi, bazongi, comme si de rien n'était. Et quel exemple voulez-vous donner aux autres personnes? Ngape naïba. Naïbi ke na okota boloko, je vais corrompre nakobima. Et où est-ce qu'on va amener le pays si Étienne Tshisekedi, je leur ai dit encore, était là, ces choses n'allaient pas se passer dans notre pays. Mais pourquoi est-ce que le président de la République est en train de fermer les yeux d'une manière ou d'une autre? Il ferme les yeux sur ce qui se passe au pays. C'est inacceptable. Les constructions anarchiques, les mots dans notre société sont les okoki kotangate aussi les mots qui se passent dans notre pays. Alors il est question seulement au président de la République de réunir des technocrates. En session de travail d'une semaine, ils vont lui produire un document avec des recommandations à appliquer. On n'a même pas besoin de passer par ce gouvernement budgétivore, les gens qui ne sont là que pour leurs intérêts. On a besoin de technocrates dans la situation actuelle du pays. Je vous parle encore des questions légales. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de trahisons, rien ne se passe. Rien ne se passe. On a vu Mwanga Chouchou confisquer bien à Yenyonso et revenir à l'État. La justice doit sévir sévèrement Bandeko pour que Mbokarabiso ekokape kotombwama ekokape kokende liboso. Nous allons tourner toujours en rond parce que nous connaissons ce qui doit être fait, mais nous prenons plaisir à ne pas le faire. Pourquoi? Parce que ces politiciens sont en train de distraire le peuple congolais. Devrait-on avoir une révolution en République démocratique du Congo pour que les choses changent fondamentalement? Je pense que oui. Je pense que oui. On a vu au Burkina Faso, avec l'avènement de Thomas Sankara, le pays a été transformé en 4 ans. Changement de mentalité en 4 ans. Il a débaptisé le pays et il a mis le peuple au travail. Aujourd'hui, on a tous les atouts dans notre pays pour que le peuple se mette au travail. J'interpelle encore le président de la République de ne pas cracher sur le combat d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi a lutté pour la justice. Étienne Tshisekedi a lutté pour la démocratie. Étienne Tshisekedi a lutté pour le peuple d'abord. Les lois que nous voyons ne ressemblent vraiment pas au peuple d'abord.
Ça ne ressemble pas au peuple d'abord. Mbongo Mouké et Bimi pour un projet Batoubalié. Est-ce que ça c'est le peuple d'abord? Et ces gens-là sont en liberté. Ces gens-là sont en liberté. Et si nous allons plus loin, vous allez comprendre que les gaffes que les politiciens commettent ont des répercussions extrêmement très sérieuses dans la communauté. Parce que yosoko yibimbongo oyo ba pesa ki pona nzela. Nzela wana voyez qu'on faciliter batu ba kende hôpital. Les gens ne peuvent pas arriver à l'hôpital à temps. Mutozali ko bela akufi na nzela. Tout ça à cause de quoi? À cause du fait qu'il y a eu un individu qui a bouffé l'argent qui devrait asphalter la route. L'argent qui devrait construire les hôpitaux. L'argent qui devrait construire l'électricité. Donc tout ça a fait que ramification, impact na yango, ezali monene ya buzo ba oyo, ba politicien bazali kosala na kati ya mboka na biso. Et on ne va pas assister impuissant à toutes ces bêtises qui se passent là, au vu de tous. Président de la République, nous savons combien vous avez la bonne volonté de changer les choses dans notre pays. Mais je pense qu'il faut prendre les taureaux par les cornes. Il faut prendre des mesures impopulaires. Il faut vraiment sévir dans la basse-cour. Il faut vraiment convoquer tous ces politiciens-là et leur donner des consignes. Lelo Oyo, on n'a pas besoin de voir ces ministres-là se promener dans les 4x4. Tu payais des petites voitures, au ministre des petites voitures d'abord, pour économiser de l'argent qui peut aider à la construction des routes, comme on les voit partout. J'ai vu dans certains pays africains où les ministres avaient des Peugeot, des petites voitures Peugeot. Mais Panabiso, c'est des gros cylindrés, tout ça là, qui consomment le carburant. Et pour ne rien produire, il faudra réfléchir suffisamment au développement de notre pays. Monsieur le Président, je vous interpelle vraiment au plus haut point. Je vous interpelle au plus haut point. Le Congo peut décoller en trop peu de temps. La clé, c'est la loi, l'observance de la loi. C'est vrai que ce n'est pas vous qui allez aider à l'observance de la loi, mais vous pouvez mettre en place une structure. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des technocrates qui peuvent se réunir et vous fournir des solutions pour le décollage de notre pays. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur ces politiciens qui vous entourent, qui dans un premier temps vous entourent et ont des calculs en fonction des élections à venir, etc. Les technocrates vous proposeront des choses. Vous avez vu Ndaïwel, vous a dit 10 ans. L'élection présidentielle, 10 ans. Il sait pourquoi il a proposé 10 ans. C'est parce que tous ces gens-là attendent leur moment. Ils commencent leur calcul dès maintenant parce que 2028, c'est dans peu de temps. Au lieu de travailler pour le peuple, au lieu de travailler pour que Biloko, développement et Boka, non, bah, côté déjà là, bah, calcul politicien. Bande konangai, boka bo la vidéo, bo tambu sa yango, boyo ka banalise na bisoti na suka, bo s'abonner. Nous ne pouvons plus rester sans rien dire et sans rien faire. Merci et tokutani mbalasima. Bye bye. Bobo sanate bande kolobi dimanche, tous en a émission avec un consultant, Monsieur Basile Bakumbane, où on va encore une fois décrypter la situation politique dans notre pays et aussi parler du sport, parce que c'est un fanatique du sport. Il est consultant politique, un grand journaliste, un grand professeur aussi. Nous allons analyser ensemble avec lui la situation politique dans notre pays. Tokutani Balasima. Bye bye.